Voici un outil de planification pour les programmes Projet personnel d'orientation, exploration de la formation professionnelle, sensibilisation à l'entrepreneuriat et projet intégrateur. Comme le nom du document l'indique, c'est un outil développé à l'intention des enseignants pour faciliter la planification des apprentissages et l'évaluation de ces programmes. Précisons d'entrée de jeu que cet outil de planification a été élaboré en tenant compte du programme disciplinaire, des deux compétences et de leurs composantes, du tableau de développement de chacune des compétences, ainsi que des différents éléments du contenu de formation. Il s'appuie aussi sur le cadre d'évaluation des apprentissages, soit les critères d'évaluation et les éléments facilitant la compréhension. Par conséquent, cet outil de planification présente les deux compétences du programme, ainsi que les critères d'évaluation et les éléments facilitant la compréhension de ces critères. On retrouve aussi dans cet outil des éléments observables. Ces éléments sont des manifestations des apprentissages réalisés. Ils ont été rédigés en référence notamment aux composantes des compétences, aux attentes de fin d'année. Ils viennent rendre encore plus explicite chacun des critères et les éléments facilitant leur compréhension. Ces éléments observables ne constituent pas une liste exhaustive, d'autres éléments pourraient aussi être observés. Lors de la planification des apprentissages et de l'évaluation, l'enseignant cible les éléments observables et les exigences selon les acquis des élèves, le moment de l'année et les cibles de développement qu'il a fixées. Les exigences seront communiquées aux élèves et pourraient même être établies de concert avec eux. Selon le moment de l'année, l'enseignant cible les exigences attendues dans les différents menus déroulants. Il peut aussi rédiger d'autres exigences que celles proposées. En lien avec cette planification, il appartient à l'enseignant à mettre en place des activités d'apprentissage, de même que l'enseignant pourrait utiliser une grille d'interprétation ou d'évaluation pour interpréter les traces recueillies lors des activités. On retrouvera dans les dernières pages du document une annexe présentant les éléments du contenu de formation. Ainsi, dans un même document, on retrouve tous les éléments clés nécessaires à la planification des apprentissages. Un enseignant peut anticiper quel élément du contenu de formation, par exemple les qualités entrepreneuriales ou encore les stratégies, qui seront susceptibles d'être mobilisées, ou encore vérifier lesquelles ont été mobilisées et planifier ce qui devra être mis en place pour mobiliser d'autres stratégies, d'autres ressources. Toujours dans la section annexe, pour les programmes PPO et Explo, des informations complémentaires apportant des précisions sur les éléments à recueillir lors de la recherche d'informations sont aussi proposées dans les dernières pages de l'outil. Comment se servir de cet outil? Son objectif premier est, comme son nom l'indique, d'être une ressource pour la planification des apprentissages et de l'évaluation. En effet, il permet à l'enseignant de planifier les éléments observables et les apprentissages en fonction des exigences retenues à l'aide des menus déroulants, et ce, pour la première étape, la deuxième et finalement la troisième étape. Au besoin, on peut produire aussi plus d'une version de l'outil si par exemple on a dans un même groupe des élèves qui sont inscrits en PPO 3e secondaire, programme obligatoire, et d'autres PPO 4e secondaire, programme optionnel. Également, si l'enseignant enregistre l'outil sous un nom différent pour chacune des étapes ou lors des différents moments d'utilisation, cela lui permet de conserver des traces de la progression des éléments ciblés, soit les éléments observables et exigences, tout au long de l'année. Nous espérons que cet outil facilitera le travail de planification des apprentissages et de l'évaluation.